Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas littéralement tout savoir sur le grand écart. Comment réussir à le faire rapidement et ça peu importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, voire même confirmé. On va voir deux méthodes différentes selon moi qui marchent très bien, des étirements actifs et des étirements passifs selon ton niveau bien sûr. Et tu verras que c'est pas si compliqué que ça. J'utilise là des termes un peu barbares, mais tout sera clair au cours de la vidéo. Pour être sûr que la méthode que je vais t'appliquer aujourd'hui soit bonne pour toi, pour que tu sois convaincu qu'elle soit bonne pour toi surtout, je vais avoir deux approches, une approche anatomique et une approche physiologique. Alors j'aimerais remercier Blouson Sommet, un youtubeur musculation qui m'a donné goût on va dire à l'approche anatomique. D'ailleurs avec lui j'ai fait une vidéo récemment, une vidéo collaboration sur ma chaîne que tu pourras retrouver ici. C'est le V des abdominaux, comment avoir le V des abdominaux. Et tu verras qu'il t'explique vraiment très bien l'anatomie et comme par hasard, il parle également des muscles adducteurs dans sa dernière vidéo. Et on va aussi en parler aujourd'hui et je te propose d'aller cliquer sur sa chaîne, de t'abonner sur sa chaîne et d'aller voir justement sa vidéo sur les adducteurs en complément de cette vidéo pour bien comprendre tout ce que je vais te raconter aujourd'hui. Cela étant dit, revenons maintenant au sujet si tu veux bien. Bien sûr que tu le veux parce que sinon tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo, n'est-ce pas? Bon enfin bref, arrêtons les conneries. Comment faire pour faire le grand écart? La première condition, c'est d'être souple. Mais est-ce que tu connais la vraie définition de la souplesse? On va la définir ensemble pour poser les bases. Je vais te prendre comme exemple pour définir cette notion. Si je te dis que tu es souple, c'est que tu es capable d'effectuer des mouvements sur une grande amplitude, mais surtout sans difficulté. Et c'est ça qui définit qu'une personne soit souple ou pas. Devenir plus souple, ça signifie également progresser, améliorer les facteurs limitants. Et quels sont les facteurs limitants en question? Il y en a trois en fait. Ce sont les muscles, le tissu conjonctif qui va envelopper ici les tendons et les ligaments et enfin les réflexes. Ça c'est très important. On va voir cette notion de réflexe à la fin de cette vidéo et tu vas littéralement tout comprendre. Tu verras, tu vas te sentir bien à la fin de cette vidéo. Donc reste connecté avec moi. Pour faire le grand écart correctement, il faut étirer des muscles bien particuliers. Ces muscles-là s'appellent les adducteurs et ils se trouvent à l'intérieur de tes cuisses. Il y a une notion très importante qu'il faut que tu comprennes avant de regarder la suite de cette vidéo. Comment faire pour étirer un muscle correctement? On va prendre l'exemple du biceps parce que c'est un muscle qui parle à tout le monde. Il faut placer le muscle à l'inverse du mouvement créé par sa contraction. Donc le mouvement créé par sa contraction, c'est ça, d'accord? C'est une flexion de coude qui va générer du coup la contraction du biceps. Donc si je veux l'étirer, c'est tout bête, il faut que je fasse l'inverse, donc une extension de coude. Le mouvement inverse, pour les adducteurs, ça va être exactement la même chose, c'est pas plus compliqué. Il faut juste comprendre la fonction de chaque muscle adducteur et de faire justement l'opposé pour pouvoir les étirer. C'est pour ça qu'il faut comprendre anatomiquement parlant justement la fonction de chaque muscle adducteur et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Regarde le schéma, ils sont au nombre de 5. Il y a le pectiné, le court adducteur, le long adducteur, le grand adducteur et enfin le gracile. Comme ils portent tous le nom d'adducteurs, c'est pas difficile à comprendre qu'ils vont tous générer une adduction de hanche, c'est-à-dire que tes jambes vont se rapprocher de ton bassin. Et ça s'explique très facilement anatomiquement parlant. Regarde le schéma. Tu t'aperçois que tous les muscles adducteurs s'insèrent tous au niveau du bassin, plus ou moins en avant ou en arrière, et ils vont tous finir sur la ligne d'insertion qui se trouve sur l'arrière du fémur, ici. Et très important, le grand adducteur a également une deuxième insertion du bas qui se termine ici sur la tête du bas du fémur. Donc lorsqu'il se contracte, en plus d'être un adducteur de hanche, il va aussi être un extenseur de hanche. Si tu m'as bien suivi jusqu'à là, les adducteurs ont donc deux rôles. Adduction de hanche principalement et extension de hanche grâce aux grands adducteurs. Mais on ne s'arrête pas là, il y a également une troisième fonction grâce à un autre muscle adducteur qu'on appelle le gracile. Regarde le schéma, tu vas vite comprendre. Le gracile, c'est un peu particulier, il s'insère au niveau du bassin toujours, mais il va se terminer cette fois-ci sur le tibia et non plus sur le fémur. De là, tu comprends que s'il y a une contraction musculaire, ça va générer une flexion du genou. Maintenant qu'on a réussi à déterminer la fonction de chaque muscle adducteur, pour les étirer, il n'y a rien de plus simple. Anatomiquement parlant, il te suffit de te placer dans le mouvement inverse. Il faut que tu fasses l'opposé des actions que je viens de te citer. Et pour les expérimenter, tu peux même faire une flexion de hanche parce que souviens-toi, le grand adducteur était responsable de l'extension de hanche. Donc si tu fais l'inverse, à savoir la flexion de hanche, tu vas étirer aussi
le grand adducteur. Cette position est donc anatomiquement intéressante pour étirer tous les muscles adducteurs en même temps. Ça, c'était pour la partie anatomique. Blouson au sommet si tu regardes la vidéo. J'espère que mes explications t'ont paru claires. Tu peux me dire dans la barre des commentaires qu'est-ce que tu en penses. Passons maintenant sur le point de vue physiologique pour savoir quelles sont les méthodes que tu dois appliquer pour pouvoir t'assouplir correctement. Allez, c'est parti. Je vais te proposer deux types d'étirements en fonction de ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé. On va passer soit par des étirements actifs ou des étirements passifs. Et pour ça, je vais te proposer un test physique. Donc, mets-toi en chaussettes, mets-toi bien et on va faire le test ensemble. C'est parti. Pour le premier test, je te propose de t'asseoir sur les fesses, les deux genoux tendus et tu vas former un angle de 90 degrés entre le haut du corps et tes jambes. Si ça tire au niveau de l'arrière de la cuisse, alors tu vas faire des étirements passifs. Je vais t'expliquer tout à l'heure ce que c'est, ne t'inquiète pas. Mais si tu n'as rien ressenti, je te propose du coup le deuxième test. Tu formes un angle de 90 degrés cette fois-ci avec tes jambes et tu essaies de maintenir la position 10 secondes ou 15. Si tu sens que ça tire au niveau des adducteurs, tu vas donc aussi faire des étirements passifs. Dans le cas contraire, tu vas faire des étirements actifs. On va utiliser la méthode du creux, du contracté, relâché, étiré. Tu verras, c'est une excellente méthode où tu vas jouer sur les réflexes pour pouvoir t'assouplir plus rapidement et avoir le grand écart rapidement. Commençons par expliquer les bases. Qu'est-ce que c'est que les étirements actifs et qu'est-ce que c'est que les étirements passifs? C'est très simple. Les étirements actifs nécessitent au préalable, avant l'étirement, une contraction musculaire. À l'inverse, les étirements passifs ne nécessitent pas de contraction musculaire et donc tu vas aller mollo. Tu te places dans ta position limite et tu vas essayer de pencher le corps légèrement en avant et surtout en gardant le dos bien droit. Ça ne sert à rien de vouloir courber ton dos et de chercher le sol, mais pense plutôt à te grandir comme si tu avais un fil qui te tirait par-dessus la tête vers le ciel et tu vas essayer de pencher le corps en même temps en avant. À ce moment-là, tu vas essayer de garder la position 15 secondes minimum jusqu'à 1 minute et tu vas faire 4 séries comme ça. Entre chaque série, ce que je te propose de faire, c'est pas de revenir complètement à la position initiale, mais de garder toujours le corps légèrement penché en avant pour créer une petite tension et toujours générer du coup un travail d'assouplissement. Si je te propose de t'étirer entre 15 secondes et 1 minute, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai trouvé, comme à mes habitudes, une étude scientifique qui démontre que l'étirement compris entre ce temps-là était propice pour améliorer ta souplesse. Maintenant, ça a également été démontré que plus tu vas te rapprocher des 60 secondes, plus justement ça va t'assouplir un peu plus pour les personnes qui sont un peu plus raides. Au niveau des séries, l'étude en question démontre que 4 à 5 séries, c'était propice pour améliorer justement ta souplesse. Je te propose de t'entraîner 2 à 4 fois par semaine, loin des séances de sport de musculation, parce que si tu t'étires à la fin de la séance, tu risques de créer des déchirures musculaires, donc ce n'est pas le but. Il faut oublier le fait de t'étirer pour éviter les courbatures. On en fera également un autre sujet, mais c'est faux, c'est pas la vérité et je te déconseille également de t'étirer en début d'une séance de sport intense parce que lorsque tu t'étires pendant longtemps, eh bien en fait tu perds de la force musculaire. Si maintenant tu es dans le cas de figure numéro 3, c'est-à-dire que tu as les jambes à 90 degrés avec le corps légèrement penché en avant mais que tu ne ressens aucune douleur malgré tout sur les adducteurs, c'est que tu es assez souple et assez expérimenté pour passer sur l'étape suivante, le creux, donc un étirement actif. Le creux, c'est le contracter, relâcher, étirer. Et là, tu vas me poser la question, Alex, à quoi ça sert de contracter le muscle en question avant de l'étirer? Eh bien, physiologiquement, en faisant ça, tu vas pouvoir relâcher le muscle en question et donc pouvoir être dans une phase propice pour pouvoir l'assouplir un peu plus. Et ça s'explique aussi physiologiquement parlant. Je vais t'expliquer ça avec un schéma tout simple. Regarde, sur les tendons de tes muscles, notamment les tendons des muscles adducteurs, tu vas avoir des gendarmes qui vont surveiller la tension générée. Si cette tension est trop importante, les gendarmes vont siffler et ça va prévenir la moelle épinière. La moelle épinière agit de son tour et va relâcher le muscle en question avec un effet inhibiteur pour éviter que tu ne te blesses. Ça s'appelle le réflexe myotatique inverse. Et comme le muscle est relâché à ce moment-là, c'est donc une phase propice pour pouvoir l'assouplir. Voyons ensemble la méthodologie du creux tout de suite. Il y a 3 phases, la contraction, le relâchement et l'étirement. On va mettre en application cette méthode directement sur les muscles adducteurs pour que ça te parle. Tu vas t'imaginer pouvoir rapprocher tes jambes en contractant l'intérieur de tes cuisses. Tu vois, là je te montre en image, la zone devient rouge. Là, je suis en train de contracter les adducteurs de manière isométrique, c'est-à-dire que mes jambes ne bougent pas. Cette phase-là doit durer 8 secondes. Pourquoi? Parce que c'est le temps nécessaire pour que tu déclenches le réflexe myotatique inverse et que le muscle puisse se relâcher par la suite. Ensuite, deuxième étape, tu vas te relâcher pendant 3 secondes.
secondes. Après la première phase, celle de contraction, ton muscle devient hypo-excitable 3 secondes après. C'est pour ça qu'il faut attendre 3 secondes avant de l'étirer parce que c'est le moment propice pour justement l'assouplir. Le grand E, la phase d'étirement, elle doit durer entre 10 et 15 secondes. La première raison, c'est par rapport à l'étude scientifique que je t'ai montré tout à l'heure. Ça a été démontré scientifiquement que pour que l'étirement soit propice, il faut qu'il dure au moins 15 secondes. La deuxième raison de rester au moins 10 à 15 secondes d'étirement en mode passif, c'est le temps nécessaire pour inhiber les réflexes qui vont encore contracter ton muscle. Si tu veux, si tu restes moins de 10 secondes, ton muscle il reste encore contracté à cause des réflexes d'étirement dynamique et à cause des réflexes d'étirement statique qui sont en fait le réflexe myotatique. C'est des mots compliqués pour te dire qu'il faut au moins 10-15 secondes d'étirement passif pour que ton muscle puisse bien se relâcher et pour que tu puisses bien t'assouplir. Concernant le nombre de séries, je te propose de faire 4 à 5 séries pareilles et la petite variante, entre chaque série, tu ne vas pas revenir en arrière parce que déjà, d'une part, si tu fais des étirements actifs, c'est que tu es déjà un minimum souple et donc je te propose de gagner encore plus en souplesse en ne revenant pas à la position initiale entre chaque série mais en gardant la position finale de chaque fin de série, tu comprends pas? Donc à chaque nouvelle série, tu vas descendre encore plus bas. Pour te rassurer, les étirements passifs marchent également très bien, tu n'es pas obligé de passer par le creux. Et pour te raconter une anecdote, moi-même quand j'étais plus jeune au collège pour pouvoir faire le grand écart, eh bien je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui et tout ce que je faisais c'était de l'étirement passif sans le savoir. J'avais la chance d'habiter à 5 minutes du collège. Du coup ce que je faisais à midi pour manger, je mangeais chez moi et je m'entraînais justement à manger en faisant le grand écart le plus longtemps possible. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire le grand écart, juste avec la méthode passive. Donc ne t'inquiète pas, tu peux aussi avoir le grand écart rapidement si tu t'entraînes régulièrement. Mais si tu veux, certaines personnes ne pourront pas l'avoir parce que c'est par rapport à leur morphologie. Le trochanter qui est en fait l'os du fémur va venir toucher l'os iliaque du bassin et malheureusement, ils ne pourront pas physiquement avoir le grand écart. Mais je te rassure encore une fois, c'est pas tout le monde. Et enfin, je finirai par dire qu'avoir le grand écart, c'est bien, mais c'est pas juste l'intérêt de frimer et de dire que tu fais le grand écart. Mais tu as d'autres intérêts, notamment si tu pratiques les arts martiaux pour pouvoir taper dans tous les endroits, mais aussi pour une question de compensation. Voilà, je cherchais mon mot. Si tu veux, la raideur d'un muscle va provoquer la faiblesse du muscle opposé. On a tous tendance à avoir le corps penché en avant et d'avoir les deltoïdes antérieurs trop sollicités, trop raides. Ça va provoquer la faiblesse du muscle opposé et c'est bien pour ça qu'en renforcement musculaire, on conseille souvent à toutes les personnes d'entraîner leur dos pour se sentir mieux. Pareil pour la raideur des ischio-jambiers. Très souvent, on est en position assise, donc du coup, on a naturellement une raideur au niveau des ischio-jambiers qui sont les muscles de l'arrière de la cuisse, tu vois. Et ça va provoquer du coup une faiblesse du quadriceps, donc il faut à la fois étirer les ischio-jambiers et renforcer le quadriceps si tu veux. Si tu as aimé la vidéo, lâche un gros like et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter et moi je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.